Bonjour, bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans ce nouveau live où je vous explique comment créer vos boucles d'oreilles d'automne. On fera des petites feuilles d'automne comme ça en macramé, des boucles d'oreilles couleur terracotta, ainsi qu'une paire de boucles d'oreilles plumes comme ceci en coton écru. Voilà, je bascule la caméra pour que vous puissiez voir. Coucou, bonjour Leslie, bonjour à toutes, bienvenue. Aujourd'hui on fait des boucles d'oreilles en macramé. Bienvenue à toutes et à tous, s'il y a des messieurs qui veulent faire des boucles d'oreilles pour leur dulcinée, ils sont les bienvenus. N'oubliez pas que le macramé a été inventé par des hommes au XIIIe siècle, c'est pas réservé qu'aux femmes. Tout le monde peut faire du macramé, c'est simple, facile, rapide, accessible à tous dans les ateliers parents-enfants éventuellement. Et aujourd'hui, donc, pour fêter l'arrivée de l'automne, on crée nous-mêmes nos petites boucles d'oreilles en feuilles d'automne, couleur terracotta pour aller avec nos nouvelles tenues d'automne. Voilà, donc je vous laisse entrer. Bonjour à toutes. Bonjour Martine. Bonjour Marie-Aline. Bienvenue à toutes dans ce live. Je vois que vous êtes matinale. La semaine prochaine, on fera un nouveau live, mais je décalerai peut-être d'une heure parce que certaines m'ont dit qu'elles n'étaient pas réveillées. Donc je pense que je le ferai plutôt vers 10h. Le dimanche 10h, afin que tout le monde ait le temps de se lever tranquillement, prendre son petit déjeuner et attaquer son do-it-yourself. N'oubliez pas donc le nouveau hashtag quand vous créez des créations avec les kits de Marie Cerise, le nouvel hashtag j'apprends le macramé avec Marie Cerise. N'hésitez pas à partager, de mon côté je repartage, ainsi que bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Sachez que toutes les nouvelles abonnées, je m'abonne systématiquement à vos comptes également. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Tout le monde est en recherche de followers pour avoir ce fameux swipe up. J'en suis encore loin, il faut 10 000 abonnés. J'en suis qu'à 3008. Donc il va falloir un petit peu ramer encore. Donc je compte sur vous pour partager, vous abonner. De mon côté, ne vous inquiétez pas, je m'abonnerai également à vos comptes. Voilà, donc je vous propose de basculer donc vers la table de travail afin de vous montrer la technique pour créer vos boucles d'oreilles d'automne. Voilà. Hop, vous avez vu sur mon patio comme ça. Alors voilà ce qu'on va créer aujourd'hui. Donc on va créer une boucle d'oreille plume comme ceci, en macramé 1,5 mm, et une autre paire de boucles d'oreilles comme ceci, terracotta, en corde macramé 3 mm. Donc, pour ceci, vous aurez besoin, alors pour celles qui ont le kit chez elles, donc vous avez reçu un kit comme ceci avec 2 pochettes, une pochette avec les plumes, une pochette avec les feuilles. Voilà. À l'intérieur donc, de ce kit, il y a tout le nécessaire pour créer vos boucles d'oreilles. Donc il y aura 4 boucles d'oreilles, c'est-à-dire une paire de plumes, une paire de feuilles. Alors, dans le kit, il y a donc les boucles d'oreilles en métal doré ou argenté au choix. Vous aurez également les petits anneaux à ressort comme ceci, de la corde, 2,50 m de corde de coton câblé 1,5 mm écru. C'est une corde française, 100% naturelle, écologique et certifiée GOTS et Ecotex. Et 2,2 m de corde de coton peigné 3 mm. Alors c'est dans les coloris au choix, donc vous aurez le choix entre tous ces coloris, je vous les montre. Donc il y a le terracotta, écru, vert olive, ça c'est craft, je vais enlever ça. Ensuite il y a tabac, je le mets bien sous la caméra. Et celui qui vous plaît beaucoup, le vieux rose. Donc tout ça pour créer vos feuilles. Donc ça c'est de la corde peignée, macramé, en 3 mm. Donc si vous n'avez pas le kit
Chez vous, vous pouvez prendre donc de la corde, on va commencer par les plumes. Vous commencez par de la corde câblée. Donc moi j'ai pris de la corde câblée 1,5 mm, c'est celle-ci. Donc vous voyez, quand je dis qu'elle est câblée, c'est parce qu'en fait elle est torsadée comme ça, en 3 tourons. Et que lorsqu'on la peigne, elle s'effiloche comme ça, avec de jolis petits fils tout doux. Comme ceci. Voilà. Donc pour celles qui n'ont pas le kit, je vous laisse préparer donc vos cordes. Oui, je n'ai pas fini de dire ce qu'il y avait à l'intérieur du kit. Donc dans votre kit, il y aura également 2 petits gabarits. Donc un gabarit cœur comme ceci pour faire votre feuille. Et un gabarit en forme de plume pour faire votre plume. Ainsi que, évidemment, un tutoriel complet, pas à pas, avec plein de photos détaillées pour pouvoir le faire toute seule chez vous, avec le live, pour créer donc vos feuilles. C'est un tutoriel qui fait 16 pages. 16 pages et 35 photos détaillées. Voilà, donc ça c'est un PDF que vous téléchargez lorsque vous achetez le kit créatif. Vous pouvez télécharger automatiquement un PDF. Donc vous le téléchargez sur votre ordinateur et pas besoin de l'imprimer. Vous pouvez le visionner sur votre écran, sur votre tablette ou votre téléphone. Voilà. Celles qui n'ont pas le kit, je vous propose donc de préparer vos cordes. Donc on va commencer par la plume. La plume, il vous faudra donc couper les cordes. Votre corde de 1,5 mm. Donc pour ceci, il vous faut une corde de 25 cm, comme ceci, et 10 cordes de 10 cm, comme ceci. En découper 10. Et pour créer donc ces boucles d'oreilles, il vous faudra juste une paire de ciseaux fins comme ceci qui coupent bien. Et un petit peigne pour peigner vos plumes ou vos feuilles. Un peigne avec des dents fines comme ceci. C'est parfait. Voilà. Donc je vous montre le process. Donc vous prenez d'abord, vous préparez votre matériel, vous coupez vos cordes tranquillement. Vous accrochez votre boucle d'oreille à votre pince. Vous prenez votre corde de 25 cm de long. Vous la pliez en deux pour trouver son centre. Et nous allons faire un nœud d'alouette. Donc pour celles qui ont suivi le live la semaine dernière, on avait déjà fait des plumes, on s'était fixé sur un bois flotté. Et bien c'est la même technique. Donc on plie la corde en deux, on plonge la boucle dans le support sur lequel on veut s'accrocher, comme ceci, et on insère les 2 extrémités dans la boucle. Et on tire. Voilà. Là vous avez un nœud d'alouette. Vous avez le nœud d'alouette inversé de ce côté et le nœud d'alouette simple de ce côté. On le reconnaît à sa petite barre comme ceci. Voilà. Donc ça, ce sera l'arête de votre plume. Alors ce que je fais moi parfois, c'est que je prends un petit morceau de scotch pour le fixer en bas, comme ça, je suis tranquille, je sais que... Alors c'est ce qu'on appelle les brins dormants en macramé. Ces brins-là, on ne les touche pas, ils dorment. On va travailler avec les brins courants, nous, qui vont se nouer autour de nos brins dormants. Donc la deuxième étape pour faire cette plume, c'est de prendre vos 10 brins de 10 cm. Quand vous avez fini votre nœud d'alouette, vous insérez le premier brin sous l'arête, sous les brins dormants de la boucle. Vous les mettez bien au milieu, comme ceci. Et il suffit tout simplement de nouer la corde autour des brins dormants, en serrant bien comme ça. La seule difficulté ici, c'est d'avoir un nœud au centre de la corde, c'est-à-dire d'avoir à peu près la même distance de chaque côté, c'est-à-dire à peu près 5 cm de chaque côté.
Sinon, c'est vraiment très accessible. C'est pour ça que je dis que ce modèle est accessible, de boucle d'oreille est accessible aux enfants. Lors d'un atelier parent-enfant ou un enfant seul, à partir de 10 ans ou même 8 ans, peut facilement faire des nœuds comme ça et serrer. On a même un enfant manuel à partir de 6 ans en réalité pour créer ce modèle. Voilà, donc il suffit de bien insérer la corde dessous en son centre. Pour trouver le centre, je mets les cordes bout à bout comme ceci pour bien trouver le milieu. Et quand j'y suis, je fais mon nœud. Donc je passe juste la corde dessous et je noue. Et je n'oublie pas de bien remonter mes cordes vers le haut de ma boucle d'oreille. Et je vais répéter cette étape 10 fois. Donc je passe ma corde dessous, je trouve le milieu, je fais le nœud, je serre assez fort et je coulisse vers le haut. Et je répète cette étape 10 fois, tranquillement. Je cherche le milieu, je noue ma corde. Voilà. Et je remonte le tout vers l'anneau. Encore une fois. Voilà. J'en ai fait 3, 4, 5. Il m'en reste encore 5 à fixer. Alors pour les remonter, j'utilise mon pouce comme ceci pour faire bien glisser les cordes sur l'arête centrale. Voilà, je continue avec les 5 dernières. Je vais refixer mes brins dormants sous mon scotch qui ne colle plus. Donc je vais changer de scotch. Voilà. Et je fais mes nœuds. On essaye de faire les nœuds toujours dans le même sens, c'est-à-dire de passer la corde. On passe la corde comme ça sous les brins dormants. Et à chaque fois, je me dis, je passe la gauche au-dessus de la droite pour avoir des nœuds bien réguliers, bien identiques le long de l'arête de votre plume. Plus que 3. Vous voyez, c'est facile le macramé. Ça, c'est vraiment un modèle tout simple. Accessible à tous, aux débutants comme aux confirmés. Il suffit d'utiliser une corde un peu fine qui s'effiloche bien et vous aurez un joli résultat. Donc cette corde de 1,5 mm, vous la trouverez en bobine ou en kit dans ma boutique marycerisecreation.fr. Voilà, donc l'étape du nouage de la plume autour de l'arête est terminée. Donc il suffit à la fin de bien faire glisser ces plumes vers le haut. Et pour délimiter le tout et éviter que les plumes ne tombent des boucles d'oreilles, je délimite le bas avec un dernier nœud tout simple tout en bas. Voilà, une fois que mes nœuds sont bien serrés, bien réguliers, j'ai terminé ma plume. Je fais un nœud simple en bas de ma plume avec les 2 brins dormants et je vais pouvoir commencer à peigner donc ma plume. Donc je mets mon doigt ici sur l'arête centrale. Alors 2 techniques pour effilocher cette corde. Soit je tourne dans le sens inverse où elle est torsadée et j'attrape donc les brins pour les effilocher comme ça avec les doigts. Moi, c'est la technique que j'utilise. D'autres personnes aiment aussi faire un effilochage au ciseau. Donc, il suffit de prendre une pointe comme ceci, vous grattez en maintenant la corde. Voilà. Moi, je trouve que c'est plus facile de tourner la corde comme ça et d'attraper les brins pour les séparer en 3. Là, vous libérez bien les 3 taurons de la corde, en fait. Et je trouve que c'est plus rapide. Après, il y a une technique aussi qui est de brosser comme ça, de façon énergique. Afin d'effilocher la corde, vous voyez, ça s'effiloche bien. Donc, ça donne un joli aspect duveteux. Pour une petite plume d'oisillon. Vous voyez, ça va très vite en fait. Il suffit de bien maintenir ses nœuds avec la main, comme ça. Et vos cordes s'effilochent facilement. Et vous voyez, c'est super doux en fait, comme
comme corde. C'est du joli coton, écru, naturel, écologique, fabriqué en France. Voilà. Donc, j'ai réussi à effilocher un côté. Maintenant, je vais retourner parce que je suis gauchère. Je tourne de l'autre côté pour effilocher l'autre côté. Il faudra également effilocher le bas. On fera à la fin. Donc, j'effiloche le côté droit de ma plume. En allant jusqu'à l'arête centrale. Pas oublier d'effilocher là le bord. Et maintenant, je vais effilocher le bas. J'ai enlevé mon scotch. Donc pour le bas, je vais détorsader, effilocher à la main comme ceci pour libérer les 3 taurons de ma corde. Voilà. Donc ça, ce sont les brins dormants du début, qui seront en fait la pointe de votre plume. J'effiloche les brins dormants restants. Vous voyez, il faut peigner jusqu'à ce qu'on arrive à des fils individuels. Voilà. Et je continue. C'est un petit peu frisé en fait au départ. Voilà. Ça ressemble déjà à une plume. Voilà, je la brosse bien avec les brins vers le bas pour avoir une forme de plume. Je vais me recaler, voilà. Ensuite, je prends mes petits ciseaux et je délimite le bas de ma plume, donc en coupant le bas comme ceci, bien en pointe. Voilà, j'ai toujours une petite poubelle à côté de moi. Et maintenant, je vais la retourner pour redonner un petit coup de peigne à l'arrière, qu'elle soit bien effilochée des 2 côtés. Voilà. Et dernière étape, il suffit donc, voici le modèle, il suffit donc de prendre votre gabarit. Alors si vous voulez un peu fixer cette forme, on peut mettre un peu de lac, mais moi je trouve que je préfère le côté doux et dufteux de la corde naturelle comme ça. Regardez, elle est quand même assez rigide, donc souple mais rigide dans son arête. Donc je prends mon gabarit, je le fixe ici sur l'arête centrale, avec la pointe sur la pointe et ici. Je prends mes ciseaux et je découpe ma plume à environ, on va dire 2 mm, 1 ou 2 mm du bord, pour lui donner une jolie forme de plume. Je suis bien dans le champ. Voilà, je lui donne une forme arrondie sur le haut. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Je retourne. Je mets mon gabarit. Je le centre bien sur mon arête centrale. Et je découpe à 2 mm de mon gabarit. Pour lui donner une jolie forme de plume, bien régulière. Voilà. Je jette l'excédent de corde. Je redonne un petit coup de peigne. Et là, ensuite, je l'égalise au ciseau. Sans gabarit en visuel comme ceci, afin de bien délimiter les contours et lui donner une jolie forme. Et si vous voulez que vos 2 feuilles donc soient identiques,
ce que je fais, c'est que je superpose la première feuille sur la deuxième. Comme ça, je suis sûre d'avoir une symétrie parfaite pour mes deux boucles d'oreilles. Donc, je vais vous montrer la technique. C'est pas bien compliqué. Il suffit de prendre la boucle d'oreille, de la mettre sur l'autre, comme ceci. Et vous voyez, celle que je viens de créer là, elle est un tout petit peu plus grande. Donc je vais découper tout ce qui dépasse. Je les mets bien l'une sur l'autre. Voilà. Comme ça, j'aurai deux boucles d'oreilles identiques de chaque côté de mon visage. Voilà, pour celle-ci. Et ici. Je jette l'excédent. Je donne un dernier petit coup de peigne à mes boucles d'oreilles et un dernier coup de ciseau pour égaliser le tout, lui donner une jolie forme bien arrondie et bien régulière. Donc si vous donnez un petit coup de lac au dos de la plume pour garder le côté bien duveteux, bien doux devant, donc essayez de laquer plutôt le dos de votre plume. Ça sera plus joli visuellement quand vous les porterez. Voilà, votre paire de boucles d'oreilles, donc plume, est terminée. Maintenant, je vous montre la technique pour faire vos boucles d'oreilles feuilles d'automne. Alors, pour ceci, il vous faut préparer un matériel. Je vais vous donner la liste. Donc, de la corde macramé peigné 3 mm. Il vous faut couper donc un brin de 15 cm. Et celui-ci. Et 6 brins de 15 cm. Excusez-moi, celui-là c'est 20 cm. Donc un brin de 20 cm et 6 brins de 15 cm. Vous prenez votre boucle d'oreille. Et comme tout à l'heure, on va créer un nœud d'alouette. Donc pour ceci, il vous suffit de prendre la corde la plus longue, celle de 20 cm, de la plier en deux en son centre, de l'insérer dans l'anneau de votre boucle d'oreille, comme ceci. J'écarte la boucle et je passe les deux cordes à l'extrémité, les extrémités des cordes à l'intérieur. Et voilà, et j'ai créé mon nœud d'alouette. Je m'assure que ce soit bien centré. Voilà, et ensuite je fixe ma boucle d'oreille sur ma pince. Voilà. Ensuite, je sépare, je mets 3 brins d'un côté, 3 brins de l'autre. Je plie en deux mon premier brin de 15 cm. Je le glisse sous les brins dormants, ici. Je glisse la corde de gauche sous la corde centrale. Je prends ma corde de droite. Je la plie en deux. Et comme l'autre jour pour la plume sur bois flotté, j'insère la boucle à l'intérieur de cette boucle afin de former un 8. Et les extrémités des cordes passent à l'intérieur de la boucle. Comme ceci. Il ne reste plus qu'à serrer le nœud. Hop. Et vous avez fait votre premier nœud plat. On le serre bien. Voilà. Bien serré. Maintenant, il faut faire la même chose, mais symétriquement opposée. Donc, on avait commencé par la gauche. Maintenant, nous sommes à droite. On peut le repérer à la petite barre qui est ici. Donc, vous avez un petit V couché et une barre, un petit I. Eh bien, ça vous donne le côté par lequel il faut commencer. Donc, je reprends ma corde, je la plie en deux. Je la passe sous mes brins dormants, donc
du côté droit puisque mon petit i est à droite. Je prends une corde du côté gauche, je la plie en deux, je passe la boucle sous la boucle pour former un 8 et j'attrape mes cordes pour les passer par-dessous la boucle. Il ne reste plus qu'à tirer, vous voyez, j'ai fait un nœud mais symétriquement opposé au premier. Donc rang 1, ma barre est à droite, rang 2, ma barre est à gauche. Il ne me reste plus qu'un nœud à faire, c'est très rapide en fait, vous verrez ces petites feuilles. Je plie ma corde, ma dernière corde pour faire mon rang 3. Je commence à gauche puisque ma barre est à gauche. J'insère ma corde sous les brins dormants. Je prends la dernière corde. Je l'insère, je la plie en deux, je l'insère sous la boucle. J'ai mon 8 et les extrémités de corde qui sont à gauche, je les passe sous la boucle. Il ne me reste plus qu'à tirer. Voilà, j'ai bien un nœud plat avec un V couché et une petite barre. Je remonte le tout vers mon nœud d'alouette. Voilà. Contrairement à la plume, ici en bas, on ne fera pas de nœud. On le laissera comme ça pour donner un côté plus plat. On va commencer donc, après avoir bien remonté les nœuds vers le nœud d'alouette, on va peigner la corde délicatement en maintenant les nœuds centraux sous l'index, comme ceci. Et on va effilocher donc notre petite feuille en la peignant de façon énergique, mais tout en maintenant les nœuds pour pas que les nœuds se desserrent. Voilà. Je fais l'autre côté. Et également les brins dormants tout en bas. Je retourne ma feuille pour effilocher également le verso. Hop, c'est le gabarit pour faire la forme de la feuille. Ne vous inquiétez pas, elle va être beaucoup plus petite que ça. Hein. J'ai prévu large au niveau des cordes dans les kits. Bon, si vous l'aimez grande, vous pouvez la garder grande comme ça. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus mignon quand c'est petit. Ça a plus une forme de feuille. Si vous la laissez longue, ça fait plus une plume. Voilà, ma corde est bien peignée. Les deux côtés, au recto et au verso. Je prends mon petit gabarit cœur. Je le place donc au verso de ma plume. Donc le verso, c'est ce côté. C'est celui où il n'y a pas la barre du nœud d'alouette. Donc je place mon petit cœur sur l'arête centrale avec toujours. Je le plie en deux en fait, mon gabarit, pour repérer bien le centre. Ça me permet de bien le positionner ensuite quand je découpe ma feuille. Je le place comme ça au verso. Et je vais commencer à sculpter ma plume des deux côtés avec les petits ciseaux à environ 5 mm du gabarit pour lui donner une forme de feuille, de petite feuille d'automne terracotta. Voilà, donc je découpe tranquillement ma feuille en essayant d'être bien régulière autour de mon gabarit pour lui donner bien une forme de feuille cœur. Voilà, j'arrive à la pointe. Quand j'arrive à la pointe, je la retourne et je fais l'autre côté.
Voilà, donc je jette l'excédent de corde. Je les prenais bien larges mes brins parce que c'est plus facile à macramer quand ils sont un peu longs. Voilà, j'enlève mon gabarit. Je resserre mes nœuds. Parce qu'en peignant. Voilà. Et je prends ma première boucle d'oreille en la superposant. Voilà, je les mets l'une sur l'autre pour être certaine qu'elles aient la même taille et la même forme. Donc vous voyez là j'avais fait un peu plus grand, donc je vais rééquilibrer le tout. Voilà, je découpe. En fait ma première boucle d'oreille me sert de gabarit pour la seconde au final, pour avoir une jolie symétrie entre les deux. Il y en avait une qui était un peu plus grande que l'autre. Je redécoupe les tours de ma feuille pour bien égaliser le tout. Ah, là j'ai un brin qui a été oublié, qui est un peu long. Hop. Et ce que je fais donc à la fin, pour donner du volume, déjà je redonne un petit coup de paint comme ça. Et je les mets donc du même côté avec toujours le nœud d'alouette ici, sur le devant, hein, ici. Et je positionne, pour donner du volume, vous voyez, le rang numéro 2, je le positionne au-dessus du rang 1 et 3. Comme ça, ça fait un peu de volume sur ma plume. Et je fais la même chose sur l'autre. Hop, je passe le rang 2 au-dessus du rang 1 et 3. Et je termine les finitions au petit ciseau de brodeuse pour donner une jolie forme bien régulière à ma feuille, qu'il n'y ait pas de petits fils qui dépassent. De la même façon, pour la plume, vous pourrez la laquer si vous voulez qu'elle garde sa jolie forme. De préférence au dos pour qu'elle garde un côté bien naturel sur le verso. Et voilà, vos boucles d'oreilles sont terminées. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et que vous avez réussi à le faire. J'attends donc vos créations avec le hashtag j'apprends le macramé avec Marie Cerise Création. Donc pour les prochains lives, donc il y aura encore un live avec Caro de Caro Tricote. Je pense vers le 15 octobre, on a prévu de créer avec vous donc un atelier macramé où on apprend à créer sa couronne d'automne. Donc eucalyptus et macramé. Donc je suis en train de créer donc le tutoriel et les kits pour que vous puissiez être équipés le jour J, donc le 15 octobre, pour créer votre couronne macramé. Donc ça sera sur l'IGTV et le live de Caro Tricote, et en replay comme d'habitude. Autre chose, on m'a demandé des tutoriels pour créer des lumignons. Donc c'est en cours également. Donc c'est ce petit modèle là que j'avais créé l'hiver dernier. Donc pareil, je suis en train de travailler donc sur un tutoriel pour Noël vous puissiez créer vos petites suspensions en macramé pour créer vos lumignons pour décorer votre maison. Alors il n'y aura pas le verre, il y aura juste, vous pourrez insérer le lumignon que vous souhaitez avec une petite bougie chauffe-plat à l'intérieur ou une guirlande lumineuse électrique. Moi donc je me charge de vous créer un tutoriel pour débutants, donc puisque ce sont des nœuds simples, des nœuds plats.
Donc un tutoriel pas à pas avec des explications en PDF et également des vidéos live pour vous aider donc à créer. Donc on me demande, alors les questions, combien coûte le kit boucle d'oreille? Alors le kit boucle d'oreille il est à 10 € dans ma boutique, donc ça permet de créer 4 boucles d'oreilles, 2 boucles d'oreilles plumes et 2 boucles d'oreilles feuilles. Il est disponible donc sur boucle d'oreille or ou argent, donc au choix, et dans 6 coloris. Je vous remonte les coloris pour celles qui ont pris le live en cours de route. Donc le coloris, donc comme d'habitude, je vais repasser en écran. Le coloris donc écru. Vous pouvez le choisir également en coloris craft, comme ceci. Je vais peut-être mettre les bobines comme ça. Ensuite, celle que j'ai travaillée aujourd'hui, c'est le terracotta. C'est un orange foncé. Il y a un coloris un peu plus marron qui est que j'appelle tabac. Il y a également un coloris vieux rose et un vert comme ceci. Donc dans les kits, vous pourrez choisir soit or, soit argent. Et ensuite, vous pourrez choisir la couleur de votre corde. Donc c'est dans ma boutique mariecericecreation.fr. Dans le rayon kit et tutoriel, vous verrez, il y a plein de kits macramé, des tutoriels simples. Vous pouvez acheter également le tuto simple pour 5 € ou le kit complet. Je m'engage donc à envoyer vos commandes rapidement. Et j'ai un facteur qui est un athlète qui livre assez rapidement. Je suis assez contente des services de la poste et de la lettre suivie. En 48 heures, 72 heures grand maximum, vos kits arrivent dans vos boîtes aux lettres. Voilà, je remonte un peu le fil pour regarder si vous avez d'autres questions. 4 ou 4 paires. Non, c'est 2 paires, Nadia, c'est-à-dire 2 paires, donc 4 boucles d'oreilles au final. Voilà. Est-ce que je vais faire des tutos pour les miroirs? Alors, le miroir, c'est quelque chose que je fais en 3 heures dans des ateliers do it yourself, donc sur Béziers, hein, vers chez moi. Et donc, je pourrais faire un live, mais évidemment, je ne pourrais pas rester 3 heures en live, puisqu'un live, c'est limité à 1 heure. Donc du coup c'est un peu contraignant parce que je peux vous montrer les étapes, mais je serai obligée d'avancer sur les étapes pour vous montrer les finitions, parce que sinon ça rentre pas dans un live d'1 heure. Voilà. Mais pourquoi pas un miroir, éventuellement ça vous ferait des jolis cadeaux de Noël à faire. Alors est-ce que ça restera en IGTV? Oui, tous mes lives sont ensuite enregistrés en IGTV. Là, nous sommes à 37 minutes, donc on a encore un peu de temps pour les questions, si vous voulez. On peut le revoir en replay pour Cali, 59, oui. Tous les lives sont enregistrés dans mon IGTV. Combien de cordes pour la feuille? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai fait la feuille, il y a une arête centrale qui mesure... Je vais vous dire ça. Une arête centrale qui mesure 20 cm et ensuite 6 brins de 15 cm pour de la corde comme ceci, de la corde macramé en 3 mm. Voilà. Oh, mais il y a du monde aujourd'hui, vous êtes toutes réveillées, vous êtes matinales. Bravo, merci de me rejoindre dans ce live. Ça me fait plaisir, c'est mon 3e live seulement. Donc, je suis encore un peu timide, mais... ça va venir. J'ai toujours un peu le trac au début de chaque live. Mais petit à petit, j'aime beaucoup en fait. Vous n'avez pas vu le début, Nadia. Donc oui, ça restera en replay. À la fin du live, j'enregistre tout. Sais-tu quand tu vas recevoir les bobines de 500 grammes en 1,5 et 3 mm? Alors ma commande est passée, je devrais la recevoir début octobre. Donc bientôt. De toute façon, je l'annoncerai donc sur Instagram quand je recevrai mes bobines en 500 grammes. Vous serez avisé sur Instagram et sur Facebook. Quelle corde conseilles-tu entre la câblée, la tressée et la peignée? Alors ça dépend ce qu'on souhaite créer. Pour des
petite création de la corde fine et là vous voyez j'ai utilisé finalement de la câblée pour les plumes et de la peignée pour les feuilles. La tressée, la tressée je ne l'utilise que très peu parce qu'en fait lorsqu'elle est tressée on ne peut pas l'effilocher au peigne. Donc c'est solide, ça ne s'effiloche pas. Si vous faites des grandes créations, vous pouvez prendre de la tressée, mais vous ne pourrez pas avoir une finition avec un effilochage au peigne. Ça ne sera pas possible. Donc moi je travaille essentiellement de la câblée avec 3 taurons, 4 taurons éventuellement, ou de la peignée. Mais j'utilise jamais la tressée. J'aime pas. J'aime pas parce qu'on peut pas effilocher et que sur toutes mes créations, j'ai des finitions au peigne ou à la brosse pour donner un côté un peu duveteux sur des pompons ou sur le bout des brins. Donc je préfère moi utiliser la peignée qui est pré-peignée en réalité, hein, parce qu'elle a été peignée en machine et ça vous permet, vous, en redonnant un simple coup de peigne, de redonner ce côté tout doux à votre création. Ah, ça y est, vous avez trouvé Soso, elle a trouvé ses cadeaux de Noël à petit prix. Parfait, je suis trop contente. Si ça vous donne des idées pour vos cadeaux de Noël, c'est vrai que on approche octobre et qu'il faut commencer déjà à réfléchir à nos cadeaux de Noël. Ok, peut-on commander plusieurs câbles sans en avoir de grosses bobines pour en faire plus de boucles d'oreilles mais en différentes couleurs? Alors, dans ce cas-là, il faut commander plusieurs kits, plusieurs câbles sans en avoir de grosses bobines. Oui, c'est pour ça que j'ai créé le kit. C'est pour vous éviter de commander des grosses bobines. Comme ça, vous pouvez choisir vos coloris et créer vos boucles d'oreilles dans plusieurs coloris au choix. Vous verrez dans ma boutique, il y a un menu déroulant. Vous pourrez choisir boucles d'oreilles en métal doré ou métal argenté. Et dans le deuxième menu déroulant, vous aurez tous les coloris, vieux rose, terracotta, craft, écru, tabac et vert. Et vous pourrez donc choisir, sélectionner vos kits dans la couleur de votre choix. Voilà, je vais faire un visuel là cet après-midi, je vais essayer de créer des feuilles et des boucles d'oreilles dans tous les coloris pour vous montrer ce que ça rend dans les autres couleurs. Aujourd'hui ou peut-être demain, parce qu'aujourd'hui il faut que je termine Cerise, la poupée de Caro Tricotte. Voilà, pour son grand lancement demain. Donc cet après-midi j'ai prévu de faire du crochet, mais lundi matin je travaillerai sur un visuel sur les boucles d'oreilles qui sont d'ailleurs en vente en produits finis dans ma boutique également. Voilà. La peignée existe en quelle taille s'il te plaît? Alors la peignée, moi dans ma boutique je l'ai qu'en 3 mm et je l'ai dans ces 6 coloris ici. En réalité j'ai plein de coloris en stock, mais bon j'ai délimité à ces coloris là. Si jamais vous aviez une demande particulière de coloris, vous cherchez quelque chose, n'hésitez pas à me le demander. J'ai d'autres coloris en stock que je peux vous montrer en vous envoyant des photos. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vivement le prochain live. Oui, moi aussi, j'y prends goût. Ça me plaît vraiment beaucoup. Ça permet d'échanger, de vous montrer des techniques, de partager ma passion et de vous contaminer pour que vous soyez des macramés addicts comme moi. Et également de pouvoir échanger ensuite avec des questions et de vous partager avec vous mes trucs et astuces macramés. Voilà, donc j'attends vos photos pour vous me montrer ce que vous avez créé avec ce live. Si vous avez réussi à créer vos jolies boucles d'oreilles. Moi aujourd'hui, donc je porte avec ma robe d'automne, je vais retourner dans l'autre sens. Voilà. Je porte, on est en plein soleil, je vais baisser un peu le store pour vous montrer. Et je porte mes boucles d'oreilles d'automne en terracotta qui vont parfaitement avec ma robe d'automne. Voilà, je vous les montre comment c'est porté. C'est tout doux, c'est super léger et on peut s'amuser à en faire dans toutes les couleurs. Donc moi j'ai choisi terracotta pour aller avec ma robe, mais je suis sûre que vous allez vous éclater à en faire d'autres, de toutes les couleurs. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions?
On n'a pas de soleil. Je vous envoie un rayon de soleil virtuel de Béziers alors. Nous on a le soleil, on a du vent hein. Si ça peut vous consoler. On a du vent mais c'est vrai qu'on a le soleil, on a cette chance. Et c'est d'ailleurs grâce au vent qu'on a du soleil en réalité. Bon, même si vous n'avez plus d'autres questions, 45 minutes, donc je vais enregistrer le live. Merci Nadia, merci à toutes et tous, parce que j'ai toujours espoir qu'il y a des hommes. Merci beaucoup. Chauffage lancé, non. Nadia, mais Nadia, c'est Nadia qui est dans le Nord, la copine de Caro Tricotte. C'est toi Nadia? C'est pour ça que tu as lancé le chauffage si tu es à Lille. C'est normal. On a remis la couette à Béziers, hein, si ça peut vous rassurer. Mais on n'a pas encore remis le chauffage. On a arrêté la clim. Bon, je vous souhaite à toutes un bon dimanche, une belle journée créative. Faites plein de macramé et montrez-moi vos jolies créations. Dans l'Est, Nadia. Ok, c'est pour ça, ça caille aussi dans l'Est. Ouais. À Besançon, ben oui, forcément. Bon, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée créative. Faites-moi de jolies boucles d'oreilles plumes et feuilles. Et montrez-moi ça avec le hashtag j'apprends le macramé avec Marie Cerise. Voilà. Passez un bon dimanche. À très bientôt pour un nouveau live. Je ne sais pas si ça sera dimanche prochain, le dimanche suivant, le temps de créer le tutoriel donc pour les lumignons. Et puis je reviens vers vous très vite avec un nouveau tuto en live pour faire du macramé tout ensemble. Merci à toutes de votre participation. À très bientôt. Je vous rebascule donc vers la table pour enregistrer. Passez un bon dimanche. Au revoir à toutes. Belle journée. Tu mettras en story pour nous avertir. Oui, t'inquiète pas Nadia, je mettrai tout en story pour expliquer comment créer pour informer des prochains lives.